Est-ce que dans la vie, ça vous est déjà arrivé d'avoir fourni tellement d'efforts pour faire du bien et que les gens qui l'ont reçu les jettent par terre? Est-ce que vous avez déjà senti la douleur de vous être sacrifié pour l'humain? Un être humain, normalement, il n'est pas digne des sacrifices. Il est tellement récidiviste, imprévisible, qu'il a accepté d'aller mourir pour l'homme en se disant qu'il va changer. C'est du suicide. Et Jésus l'a fait. Imaginez cette perte de temps inutile. Jésus, si moi je devais évaluer Jésus comme un de mes employés, je trouverais qu'il a fait un très mauvais usage de son temps. Il a passé 33 ans, 30 ans à ne rien faire et faire tout le ministère en 3 ans. Vous imaginez ça? Si vous devez venir sur la terre et laisser de l'impact, vous n'allez pas peut-être faire 20 ans, 25 ans et les 5 autres, les 7 autres années vous mettre dans le ministère. Lui, il a passé 30 ans à être humain, 30 ans à intégrer les milieux, 30 ans à maîtriser la chair, 30 ans à être capable de se maintenir pendant 40 jours. 30 ans. Écoutez-moi bien. Si vous passez beaucoup de temps à laisser Dieu vous préparer pour votre destinée va couler comme du miel. Vous allez toujours avoir l'impression que c'était encore hier que ça se faisait. J'ai toute l'impression que tout était comme hier. Pourquoi? Parce que toute ma vie, je laisse Dieu faire. Fais d'abord ton travail. Jésus a fait un ministère de 3 ans qui dure jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des ministères, 40 ans de ministères qui sont disparus jusqu'aujourd'hui. Vaut mieux pour toi passer 40 ans derrière quelqu'un pour qu'au jour où Dieu dit c'est maintenant et après tu peux y aller. Écoutez-moi très bien, c'est très très important ce que je vais vous dire. La destinée n'est pas seulement cette formule, comme je venais de vous expliquer, dans laquelle on intègre le mariage, mais c'est aussi une formule qui fonctionne en nous. Je vous explique ça comme ça. Là où Dieu vous envoie, il le place en vous. Comme un radar, comme un détecteur. De sorte que chaque fois que vous êtes dans les parages de la chose pour laquelle vous êtes une solution, ça bip au-dedans de vous. C'est-à-dire que quand vous vous approchez de ce pourquoi Dieu vous a créé pour répondre, il y a un signal. Pipi, pipi, pipi. Vous n'arrivez pas à être normal quand c'est l'endroit où vous devez faire quelque chose. Vous pouvez appeler ça une frustration, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais Dieu programme chacun d'entre nous à l'intérieur de lui de quelque chose qui doit les déranger. Ça te dérange même quand tu n'as pas encore la capacité. Ça te dérange même quand tu n'as pas encore l'onction. Ça te dérange même quand tu n'as pas encore le moyen. Ça te dérange surtout quand tu n'as pas encore les moyens. C'est là que tu te rends compte que pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Moïse était dérangé par l'injustice. Personne ne lui a dit qu'il allait devenir Moïse, le grand Moïse. Personne ne lui a dit qu'un jour celui qui doit sauver le peuple. Mais quelque chose en lui dit, il ne peut pas laisser continuer ça comme ça. Quelque chose en lui est dérangé par le fait que l'Hébreu souffre. Qu'il souffre de la main d'un Égyptien, il réagit tout de suite. Qu'il souffre de la main d'un autre Hébreu, il veut être juge. Écoutez ce qu'on lui a dit. Qui t'a établi juge? Qui a fait de toi notre chef? Je ne vais pas devenir votre chef, mais quelqu'un doit arrêter ça. Même lui, il ne sait pas qu'il est chef. Ce sont eux qui lui disent. Qui t'a établi chef? Pour faire ça, tu dois être chef. Ils sont eux-mêmes en train de confesser que c'est lui le chef. Mais lui et eux, ils ne le savent pas. Les véritables appelés ont tendance à fuir les rappels. Quand tu vois quelqu'un embrasser trop vite une chose, pose-toi une question. Les véritables appelés ressentent la grandeur de leur responsabilité et ils ont tendance à se réduire davantage. En fait, cette façon de parler, c'est parce qu'ils voient ça. Ils sentent qu'ils risquent d'arriver là-bas. Demandez ça à Joseph et à ses frères. Joseph amène un songe totalement innocent. Il leur explique, voilà moi ce que j'ai rêvé. Eux, ils disent, est-ce que tu veux dire que tu vas être notre chef? Il dit, mais moi j'ai dit, j'ai rêvé seulement. Pourquoi vous avez vu le chef là-dedans? Il n'y avait que des étoiles. Pourquoi vous avez vu chef? Frère, des fois le monde aussi ne sait pas nous dire ce qui se passe. Mais ils nous le disent par le combat. Ils ne se battent pas contre vous. Ils se battent contre la destinée. Ils sentent qu'il y a une direction en vous. Et surtout, ils se rendent compte que vous n'êtes pas conscient de cette direction.
Et ils veulent vous empêcher d'y aller. Moïse est dérangé par une chose qui s'appelle une destinée. Il ne peut pas rester dans un endroit où le peuple d'Israël subit l'oppression. Il veut être leur juge, il veut les aider à se comprendre et il veut se battre contre n'importe qui oserait leur donner la mort, au point de leur donner à eux la mort. Ça, c'est la description des tâches normales qu'il a reçues après le buisson ardent. Mais ça a commencé avant le buisson ardent. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, quelquefois notre destinée brûle en nous, même avant même de devenir chrétien. Mais quelque chose brûle en nous. J'ai même l'impression que les gens avaient plus de rêves avant de devenir chrétiens. Et quand ils sont devenus chrétiens, c'est comme si on les a perdus. Et ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas maintenant que Dieu existe. Le Créateur, c'est celui qui t'a rencontré là-bas. C'est lui qui programme dès la source. Quand tu faisais tes études, tu ne connaissais même pas Jésus. Mais quand tu as connu Jésus, tu t'es rendu compte que ces études-là étaient les études qu'il fallait faire quand tu devais être appelé au ministère. Alors, qui connaît qui là? Qui a programmé? Qui a destiné? Qui a pensé bien avant que les autres ne puissent penser? Moïse sent la destinée qui le dérange. Mais écoutez-moi une chose, mes frères, c'est ça maintenant l'avantage avec les enfants de Dieu. Quel que soit ce que la destinée fait en toi, ne fais encore rien sans que le Seigneur dise « Je suis avec toi ». Ce que Dieu veut, ce n'est pas tuer les Égyptiens. Il veut les utiliser pour démontrer sa gloire. Tu sens que quelque chose contre les Égyptiens, mais ça va se résoudre par 10 plaies. Mais quand juste tu essaies d'accomplir ta destinée, rien qu'avec ton intelligence à toi-même, sans attendre que l'Éternel confirme au-dedans de toi, je suis avec toi dans une situation, tu vas tuer un Égyptien pour rien. Il n'y a rien dans la vie, mes frères et sœurs, qui nous empêche d'évoluer comme l'ingratitude des gens qu'on veut aider. Si tu t'en vas sans Dieu, tu risques de devenir aigri. Ça existe dans beaucoup de domaines. Quelqu'un sent qu'il a l'appel de Dieu. Oh, c'est le ministère. Tu sens, plus tu sens ce que tu as, tu sais que Dieu t'a appelé. Mais il n'a pas dit maintenant. Et plus la chose se développe, plus tu te dis, frères et sœurs, on ressent la destinée. C'est une bonne chose. Mais ne faites rien de votre destinée sans les buissons ardents. Vous avez besoin d'une petite rencontre importante qui transforme votre être intérieur. Qui vous dit, ici, on n'amène pas les babouches. Laisse ça là-bas. À un moment donné de votre vie, Dieu doit vous tracer une ligne. Il dit, j'ai toléré ça là-bas, mais pas ici. À un moment de votre vie, Dieu va devenir dur. Et si vous n'acceptez pas le Dieu dur, vous dites toujours, ah non, je suis dans la grâce, maman. Dieu ne devient pas dur avec vous. Si vous n'allez pas vers cette dureté de Dieu, vous ne verrez rien du tout. Mais je vais conclure ici en vous disant une chose. Chaque fois que vous rentrez vers Dieu, il peut prendre votre mauvaise décision et en faire la bonne. Après, il ne va pas vous ramener en arrière. Mais je ne sais pas comment il fonctionne comme un genre de GPS. Il prend ça, il récalcule à partir de là. Et vous commencez à voir votre erreur devenir un élément utile. C'était vraiment une erreur. Mais il peut transformer ça en une histoire exceptionnelle. Votre bêtise peut devenir votre particularité. Mais si vous vous arrêtez, vous dites, Dieu, je crois que j'en ai fait beaucoup là. Je ne veux plus me battre. À partir d'ici, commence à me guider. J'ai besoin de temps avec toi. Vous savez à quel âge Moïse est devenu Moïse? 80 ans. Il a passé 40 ans. À 40 ans, il a fui. Quand il est allé dans le désert, Dieu a dit, les 40 premières années, tu as décidé de faire les choses à ta manière. Moi, je récupère mes 40 maintenant. Les gars, il a repris à zéro. 40 ans encore. Dieu dit, bon, c'est après 40 ans que je fais monter la flamme. Après 40 ans encore, Dieu vient dire, bon, ok, maintenant moi-même, je viens te voir. Au moment où lui, il n'en avait même plus envie. Il dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Il dit, non, maintenant là, c'est moi qui pars avec toi. Frères et sœurs, la destinée, elle brille en vous, elle est là au-dedans de vous. Qu'est-ce qui se passe? Ne faites pas juste des décisions logiques de la destinée. Prenez des décisions divines. Réfléchissez. Je connais votre question. Comment prendre des décisions divines? Ah, belle question. Comment prendre des décisions qui sont des décisions d'Atoms? Il faut connaître Atoms. Restez avec Atoms. Le voir prendre des décisions. Regardez tellement des cas dans lesquels il prend des décisions
que tu peux tout de suite dire ça c'est lui. Vous savez, notre problème, c'est que nous allons chez Dieu juste pour qu'il nous dise ce dont on a besoin. Et on va aller loin de lui. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand quelqu'un est un ami de Dieu, même quand il ne parle pas, le battement de son cœur suffit pour savoir s'il a dit oui ou non. Les amis de Dieu comprennent son langage même dans les silences. Parce qu'ils sont proches. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 11 ans que je suis marié. Je sais reconnaître ma femme quand elle dit oui, 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 oui. Mais en fait, là, elle dit Meka. Parce qu'au fond, nous voulons que Dieu parle. Or, Dieu communique. Il fait ça tout le temps dans la Bible. La Bible dit, vous aurez la viande, vous allez en manger jusqu'à ce que ça vous sorte du nez. Alors, je vous en supplie ce soir. Il y a une grande partie de la destinée qui est entre vos mains. Dieu a juste programmé. Vous devez continuer à capter cette bonne fréquence. Jusqu'à savoir que mettre dans les X qui me manquent. Si vous ratez ça, vous ratez beaucoup de choses. Et si vous est arrivé de rater, c'est possible. Celui qui a inventé cette mathématique a d'autres formules. Il le sait, vous remettre dans la formule originelle en se passant de X. Mais ça, ce n'est pas la règle. Ça, c'est l'exception. Quand il essaie d'aider ceux qui ont connu des problèmes. Il n'est pas besoin d'en arriver là. Ce n'est pas ça le but. J'ai prié juste un moment avec vous.